Alors bonjour à tous, c'est Sébastien pour une petite présentation en fait de Airbnb et de la plateforme, en fait de mise en relation entre des propriétaires et donc des loueurs de courte durée. Donc Airbnb c'est une plateforme donc de courte durée. Il y en existe plusieurs aujourd'hui sur internet. Donc vous avez Airbnb, vous avez Booking.com, vous avez HomeAway, Abritel. Et puis tout un tas d'autres plateformes qui sont aujourd'hui disponibles en fait pour mettre votre bien, votre maison, votre appartement sur internet en location. Alors aujourd'hui, Airbnb est celle qui est la plateforme la plus évoluée, la plus aboutie, celle aussi qui a le plus de trafic. Donc si aujourd'hui vous posez la question sur quelle plateforme je peux en fait déposer mon annonce, donc soit c'est une location pour une maison, un appartement ou autre, Airbnb est la plateforme aujourd'hui numéro 1 dans le monde qui est la plus utilisée. Donc après, il y en a d'autres également qui sont aussi très, très populaires et rien ne vous empêche effectivement de déposer votre annonce sur d'autres plateformes. Mais ensuite, ça nécessite des synchronisations. Vous avez des bookings sur une plateforme, que ça puisse ensuite être synchronisé sur d'autres plateformes. Donc en fait, moi ce que je vous conseille, c'est tout d'abord de commencer sur Airbnb, qui est l'apporteur numéro 1 en termes de booking. Moi aujourd'hui, c'est la plateforme que j'utilise le plus, bien que je travaille aussi avec Booking.com et avec HomeAway, donc HomeAway qui est aussi à Britel pour la France. Mais Airbnb représente 80%, peut-être 90% même parfois du business. Donc Airbnb, c'est donc une plateforme en fait, de réservation en ligne pour de la courte durée, donc à partir d'une nuit jusqu'à X nuits. Donc en fait, il y a deux types de possibilités sur Airbnb. Il y a des personnes qui en fait vont mettre en location leur bien, leur maison, leur appartement quand ils sont pas là. Donc pour accueillir des guests et donc pour rentabiliser un petit peu leur bien. Mais également, il y a des personnes, donc comme moi, typiquement, qui font en fait leur business à travers Airbnb. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plusieurs biens et, euh, et vous avez donc plusieurs biens en fait. Enfin, vous avez un bien ou plusieurs que vous mettez sur la plateforme Airbnb et en fait vous en tirez donc des profits chaque mois à travers cette plateforme. Donc ça, c'est vraiment les deux types d'utilisation de la plateforme. Aujourd'hui, Airbnb, ce n'est pas que ça, c'est aussi une plateforme pour tout ce qui est service. Si vous avez des services à proposer à vos guests, ou si vous avez des services tout simplement à proposer, vous pouvez les greffer, les enregistrer sur Airbnb. Donc ça, c'est une partie que je maîtrise beaucoup moins. Moi, je maîtrise beaucoup plus la partie Airbnb hébergement. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation rapide d'Airbnb. Bon, aujourd'hui c'est quand même relativement connu, donc on va pas s'éterniser sur cette présentation. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter directement, bien entendu. Donc ensuite comment ça se passe? Donc vous créez un compte, donc soit à travers un email, soit à travers votre Facebook, bref, vous créez un compte, vous enregistrez tout un tas d'informations, et puis ensuite vous arrivez à la phase listing. Donc un listing, c'est donc votre bien. Donc que vous créez en ligne. Donc un listing, ça se compose d'une description, de photos, de toutes les commodités qui sont en fait dans votre listing, et aussi donc c'est là où vous enregistrez votre prix, de la nuitée, etc., etc. Donc ça se passe plutôt facilement, bien qu'il y ait beaucoup d'informations à enregistrer et qu'il faut bien paramétrer, qui sont relativement importantes. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo supplémentaire où je pourrais rentrer un peu plus dans le détail pour ceux qui auraient des questions ou autres. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc vous créez votre listing, le listing est mis en ligne automatiquement et ensuite vous pouvez prendre dès le jour même en fait des bookings. Donc il faut bien renseigner de bonnes descriptions, il faut être le plus précis possible, donner le plus envie aussi possible aux visiteurs. Faire de jolies photos. Donc là, Airbnb propose en fait une mise à disposition de photographes
Donc en fonction de différents paramètres, soit le photographe est gratuit, soit le photographe est payant, soit ils ont tout simplement pas de photographe à vous proposer, mais moi j'encourage vivement de faire vraiment de très jolies photos, donc de faire appel à un photographe. Donc il vaut mieux passer un petit peu de temps et ou soit vous êtes quelqu'un qui maîtrisait fortement la photo, donc vous pouvez le faire par vous-même, et j'encourage vraiment vivement à utiliser, à recourir en fait soit au photographe d'Airbnb, soit de prendre un photographe externe et de faire vos photos. L'inconvénient de faire appel au photographe d'Airbnb, c'est qu'il y a un petit temps d'attente. Donc quand vous créez votre listing, le souci, c'est que vous êtes obligé d'abord de faire vos photos et ensuite de faire appel à un photographe qui viendra peut-être qu'une semaine, la semaine suivante pour réaliser les photos. Donc ça veut dire que le listing, soit vous le mettez en ligne tel quel, soit vous attendez l'arrivée du photographe pour mettre tout en ligne. Moi, j'encourage vivement, si vous faites appel au photographe d'Airbnb, de mettre le listing en pause et de ne pas le mettre en ligne au démarrage. Pourquoi? Parce que en fait, les 24 ou les 48 premières heures, en fait, quand votre listing va être en ligne, vont vraiment être très importantes. C'est aussi là où vous allez pouvoir mesurer très rapidement si votre listing a de l'intérêt ou pas. Moi, à travers mes expériences, j'ai pu tester un petit peu le fonctionnement d'Airbnb et bon, bien que j'ai pas d'éléments, j'ai pas de preuves formelles par rapport à ça, mais c'est comme tout ce qui est moteur de recherche ou tout ce qui est site, grosse plateforme, en fait, ils mesurent l'intérêt à votre listing dans les toutes premières journées, en fait. Donc si votre listing a de l'intérêt, on va dire dans les 24-48 premières heures, votre listing risque ensuite d'avoir beaucoup plus de poids dans le système Airbnb. Donc c'est pour ça, il est vraiment très important dès le départ de vraiment avoir un listing, le plus toutes les amenities, enfin tout ce qu'on appelle les amenities, donc c'est le terme anglais, donc tout ce qui est facilité en fait dans votre maison, appartement, et aussi donc de vraiment d'avoir les plus belles photos possibles. Donc si vous faites appel à un professionnel, vous attendez qu'il passe, qu'il fasse les photos, qu'il vous les donne, vous uploadez ou il le fera pour vous, peu importe, et dès que tout ça est prêt, que votre listing est vraiment carré, c'est prêt, vous pouvez le publier. Mais tant que tous ces éléments ne sont pas réunis, je vous déconseille fortement de publier. C'est comme si vous vous présentiez sur un site pour réserver un hôtel et que les photos étaient totalement... De toute manière, ça ne servira à rien. C'est-à-dire que, à moins que vraiment, dans le lieu où vous habitez, il n'y a vraiment que vous qui fassiez du Airbnb, et qui est une demande super importante sur votre lieu, là, je pourrais comprendre, donc surtout ne faites pas cette erreur, attendez de bien voir tous les éléments, faire des vraies et très jolies photos. Alors à moins que vos photos soient dès le départ très jolies, il fasse beau, etc., que l'appartement ou la maison est très lumineuse, et là effectivement vous pouvez déjà commencer à publier, attendre l'arrivée du photographe et ensuite effectivement uploader avec les nouvelles photos. Ça, c'est tout à fait possible également. Mais je vois aussi beaucoup de listings sur Airbnb où les personnes se lancent très rapidement, elles ont le bien, elles sont décidées, elles se lancent, paf, elles mettent le listing sur Airbnb, et au final c'est pas complet, elles prendront pas de booking de toute manière. Donc c'est du temps de perdu, c'est du poids en moins sur votre listing, donc votre listing ressortira beaucoup moins bien dans le moteur de recherche. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est des choses que moi j'ai pu mesurer à travers plusieurs années d'expérience sur Airbnb. Et c'est quelque chose aujourd'hui que je vais essayer de vous faire profiter. Donc là, on va dire, c'est ma première vidéo pour expliquer un petit peu. Donc je m'excuse un petit peu de la présentation, qui n'était peut-être pas forcément très professionnelle. Mais l'objectif à terme, c'est vraiment de vous apporter un maximum de conseils et essayer de vous aider à développer le business sur Airbnb, puis vous faire aussi partager mon retour d'expérience sur moi, comment j'ai pu me développer. Alors quand vous avez tout paramétré, ensuite, quand le listing est prêt à être publié, il faudra vraiment faire attention, puisqu'en fait toute la partie, notamment les frais de cleaning, etc., c'est des choses qui se rajoutent une fois que le listing est créé. Donc surtout, quand vous publiez, ensuite vous retournez sur votre listing et vous complétez, parce qu'il y a vraiment des phases supplémentaires de paramétrage pour votre listing qui ne sont pas proposées à la création, mais qui sont proposées ensuite. Donc c'est très important. Une fois que c'est publié, ne vous dites pas c'est fini, c'est bon, c'est ok. Non, vous retournez sur votre listing,
vous reprenez tous les menus, vous vérifiez bien que vous avez bien tout paramétré, sachant qu'aujourd'hui Airbnb va vraiment très précisément sur chaque détail, il demande tout un tas d'informations de plus en plus précises. C'est pas uniquement indiqué. Excusez-moi. Donc du coup voilà. Donc faut être le plus, faut repasser derrière le listing. Je vous expliquerai aussi plus tard à travers d'autres vidéos des astuces, des choses que vous pouvez mettre en place pour notamment avoir avoir des bookings plus rapidement, etc. Enfin bref, je donnerai quelques petites informations par la suite. Donc bien maintenir votre calendrier à jour, donc sur les bookings que vous prenez. Si vous prenez des bookings sur d'autres plateformes, soit vous utilisez un logiciel de synchronisation multiplateforme, donc ça je pourrais vous conseiller également, soit vous pouvez utiliser aussi votre calendrier personnel, vous pouvez utiliser Google Calendar par exemple, enfin, utiliser d'autres petits outils qui peuvent être gratuits. Et surtout pensez à bien synchroniser, donc là c'est pareil, je pourrais vous expliquer par la suite, sur d'autres vidéos, vous expliquez en fait donc bien synchroniser les calendriers de différentes plateformes, ou si vous en prenez vous à titre personnel, afin qu'il n'y ait pas de double booking, parce que ça c'est le pire qui peut vous arriver. C'est-à-dire que deux guests se présentent le même jour pour, pour une réservation bien. Ça c'est un vrai problème, et j'espère que vous ne rencontrerez jamais. Ça a dû m'arriver je crois une fois au tout départ quand je me suis lancé. Voilà. Ensuite, sur Airbnb, vous avez un système de co-host qu'ils appellent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut vous aider à gérer votre listing. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années pour des clients que j'avais. Donc j'étais co-host en fait. Alors sachant que co-host, c'est une fonctionnalité qui est apparue il y a 1 an. Auparavant, c'était vraiment compliqué pour gérer, notamment en termes de paiement, des commissions, etc. Puisque forcément, si vous aidez, c'est à travers un business, donc c'est un système de commissionnement qui vous est redonné à chaque booking. Donc Airbnb l'a bien compris et a mis en place justement un système où c'est vraiment très bien fait, où en fait vous pouvez être commissionné en fait sur toutes les réservations. Et ça, c'est un deal que vous avez entre le propriétaire et vous, si vous êtes un co-host. Donc co-host, c'est vraiment vous aidez le host, donc le propriétaire, en fait, à gérer son appartement. Donc le gérer en termes de check-in, de répondre aux clients, de répondre aux guests, pardon, de gérer les cleanings, etc., etc. Donc ça, c'est très bien fait aussi. Ça pourrait faire l'objet une vidéo d'explication. Voilà, quoi vous dire d'autre. Airbnb, c'est une plateforme en plus qui n'est pas très coûteuse en termes de commission. Donc c'est vrai que pour vous, en tant que propriétaire, c'est très intéressant de publier sur Airbnb puisque le taux de commission est vraiment peu élevé. Il est un petit peu plus pour les réservations, pour ceux qui réservent en fait, donc pour les guests, mais ça reste relativement accessible, et surtout le gros avantage de Airbnb, contrairement par exemple à d'autres plateformes comme Booking.com, Booking.com, c'est qu'en fait vous êtes payé juste après. En fait, le Airbnb finalement gère le paiement, donc c'est vraiment pour vous, vous n'avez rien à faire. Airbnb prend le paiement, toutes les phases relatives au paiement, donc les incidents de paiement, etc. Tout ça est géré par Airbnb. Vous occupez pas du tout de ça, c'est pas du tout votre problème. Une fois que le booking, donc une fois que le guest fait le check-in, le lendemain du check-in, le Airbnb vous verse l'argent. Donc ça, c'est vraiment très rapide et ça fonctionne très très bien. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent vous payer beaucoup plus tard. Donc je connais d'autres qui payent beaucoup plus tard. Il y a aussi donc par exemple Booking.com où là, quand vous démarrez un listing, en fait il n'y a pas de paiement qui est enregistré sur la plateforme. Donc le guest qui vienne ou qui ne vienne pas, votre booking, vous, il est toujours considéré comme étant enregistré dans votre système. Donc vous attendez le guest, vous êtes obligé de le rencontrer aussi, donc ça on discutera aussi par la suite, je vous expliquerai un petit peu les check-in, comment vous pouvez procéder, différentes techniques. Et en fait, vous êtes obligé donc d'attendre le guest, et ensuite il est obligé de vous payer en cash. Donc ça c'est vraiment compliqué et lourd à gérer. Le gros souci de ça, c'est que le guest ne peut ne pas se présenter, c'est-à-dire qu'il ne se présente pas, il n'y a pas de pénalité, il n'y a rien du tout. Vous avez booké, vous avez bloqué la semaine ou le nombre de jours réservés par le guest, et au final le guest ne se présente pas. Donc aujourd'hui, moi c'est une plateforme que j'abandonne totalement, que j'utilise pratiquement plus, ou vraiment pour des réservations de dernière minute, si vraiment j'ai des soucis pour prendre des bookings, mais normalement vous devriez à travers Airbnb
Alors pareil, on discutera aussi du pricing, donc l'optimisation des prix sur Airbnb. Aujourd'hui, il existe différents logiciels qui sont présents sur Internet, mais vous verrez aussi que par vous-même, et notamment Airbnb a beaucoup travaillé là-dessus, il y a beaucoup de choses qui sont possibles directement depuis le site qui vous permettent d'optimiser les prix. Alors quand vous démarrez, non, parce qu'en fait, Airbnb a besoin de comprendre un petit peu, comment dire, la moyenne des bookings, la nuit moyenne, en fait, pour ensuite pouvoir proposer des tarifs liés à ça. Donc il y a des logiciels qui existent aujourd'hui, et ensuite après vous pouvez utiliser Airbnb, ça vous coûte zéro, et vous n'avez pas besoin d'utiliser des logiciels payants, parce qu'il y a beaucoup de logiciels payants qui existent sur Internet, qui sont très très bien, hein, que j'ai pu tester, qui sont relativement pratiques, mais vous pouvez faire sans aussi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez bien compris le prix moyen de votre hébergement, vous pouvez faire totalement abstraction de ça. Alors c'est pareil aussi, notre information. Non, je suis désolé, je donne un peu d'informations un petit peu décousues, c'était pas forcément préparé. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un listing, il faut compter à peu près, en moyenne, on dit toujours un minimum de 3 mois, moi je dirais plutôt 6 mois, avant qu'on arrive vraiment à une optimisation. Et vraiment un listing est mûr pour moi, c'est 1 an. C'est-à-dire qu'il vous faut vraiment une année pour avoir compris un petit peu, en fonction des saisons, en fonction des périodes de l'année, quel tarif vous pouvez appliquer, est-ce que c'est une saison haute, vous le savez à peu près à la base, à l'avance, mais vous ne savez pas exactement, vous ne savez pas sur quel prix vous pouvez partir, vous manquez beaucoup d'informations. Et puis c'est surtout que Airbnb, c'est un système qui est beaucoup lié aux reviews. Donc tout ce qui est notation et remontée d'informations de vos clients. Donc si les clients sont satisfaits, ils vous laisseront un 5 étoiles. S'ils ne sont pas satisfaits, ils vous laisseront un 1 étoile. Donc sachant que c'est gradué entre 1 et 5 au niveau en fonction de la satisfaction de votre guest. Donc bien tout mettre de votre côté pour avoir bien entendu le 5 étoiles, et surtout ne pas hésiter aussi à demander aux guests, si tout s'est bien passé, de penser à laisser une review. Aujourd'hui, c'est le principe de toutes les plateformes, hein. Même vous prenez Amazon ou vous prenez d'autres plateformes de vente en ligne, tout est basé sur les reviews que vous laissez qui sont laissées en fait par rapport à la vente d'un produit. Donc là, c'est le séjour de votre guest en fait qui vous laissera une review. Donc surtout vraiment le choyer au quotidien. Soyez attentif à ces demandes. Si vous demandez quelque chose, précisez vraiment très réactif. Et aussi, si vous demandez des éléments qu'il n'y a pas forcément présents dans votre bien, essayez au maximum de répondre de manière positive et de lui proposer, je ne sais pas, s'il y a un élément dans la cuisine qu'il n'a pas, par exemple pour cuisiner, si vous le demande, essayez au maximum de lui proposer, de lui amener. C'est très important, puisque ça, c'est pour lui un critère que vous êtes un host vraiment responsable et disponible. Pareil, s'il y a des problèmes, tout ça, bien entendu, vous devez être toujours présent, vous ne pouvez pas... Donc on en discutera par la suite, notamment des check-in, des self-check-in, etc. Je vous en parlerai un peu plus longuement, comment on peut procéder. Mais surtout, soyez vraiment... Alors si vous n'êtes pas présent dans la région ou pas là, essayez toujours d'avoir quelqu'un qui peut vous dépanner et vraiment aller toujours dans le sens du guest, c'est vraiment très important. C'est pareil pour tout type de business, mais particulièrement celui-ci. Soyez vraiment attentif. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, quand le guest il arrive, il trouve toujours un petit peu d'eau dans le réfrigérateur, de l'eau, et puis pourquoi pas des petits snacks, des petites choses à grignoter, toujours un petit quelque chose. Aussi, moi, je propose une petite bonbonne de bonbons, je mets des petits bonbons, etc., la menthe, des petits mentos, bref, une petite bonbonne de bonbons, c'est toujours agréable, toujours sympa. Vous arrivez, vous avez ça, vous avez une petite bouteille d'eau, ça fait plaisir, quoi. Essayez toujours de penser vraiment à donner des petites choses qui ne vous coûtent pas très cher, mais qui au quotidien va vraiment faire la différence, et qui surtout va avoir un impact sur la review, et puis aussi sur la mentalité générale du guest. C'est-à-dire que si le guest par exemple peut arriver avec du retard, ou il a passé 12 heures d'avion ou plus, il peut être un peu exténué, un peu fatigué, la moindre chose qu'il verra dans votre appartement qui ne lui plaira pas, tout de suite il va se plaindre, il verra l'appartement de manière négative. Alors que si vous apportez vous des éléments comme ça, des petites choses sympas, il va arriver, il va découvrir tout ça, il va se dire ah, le propriétaire est vraiment sympa,
il a pensé à nous, il a fait ci, il a fait ça, etc. Ça fait, voilà, ça permet de compenser des éventuels petits problèmes qui peuvent arriver. Parce que vous en aurez forcément, il y en aura forcément. J'en ai, enfin, je veux dire, un appartement longueur d'année qui marche parfaitement, j'y crois pas. Il y a forcément des petits soucis à droite, à gauche qui peuvent traîner et qui peuvent arriver malheureusement les minutes d'avant ou voire les heures, ou, enfin voilà, bref, ça peut arriver, c'est normal, c'est partie du business, c'est comme de l'hôtellerie, c'est la même chose. Donc soyez toujours vigilant par rapport à ça et allez toujours dans le sens du guest. Parce que vous en tirerez beaucoup plus de bénéfices que réellement de contraintes. Donc même si ça peut paraître une contrainte initiale, c'est finalement pas une contrainte parce que vous verrez que même vous, ça va vous permettre de monter en niveau, en fait ça va vous permettre de monter en compétences, monter sur monter en compétence, oui, vous serez beaucoup plus ensuite vigilant et pourrez même anticiper d'éventuels futurs problèmes par la suite. Voilà, donc ça c'était pour toute la partie présentation. Donc ensuite je ferai d'autres vidéos un petit peu plus détaillées sur d'autres sujets, et puis j'essaierai aussi de préparer un peu plus. Mais voilà, c'est la présentation, on va dire générale, un petit peu d'Airbnb, comment ça fonctionne, et pourquoi plus cette plateforme qu'une autre. Voilà, donc tout ça, c'est toutes les phases en fait c'est vraiment la plateforme pour moi aujourd'hui qui vous permet de publier soit votre bien quand vous êtes absent, vous n'êtes pas disponible, soit d'en faire un business. Donc ça, on discutera comment vous pouvez en tirer un business plus ou moins lucratif. Alors sachant aussi, moi je vois régulièrement beaucoup d'articles, notamment sur que ça se passe mal. Faut savoir que 95%, peut-être même plus, je sais pas, j'ai pas été voir les chiffres, mais ça se passe tout le temps très bien. Vous verrez, déjà Airbnb a un système de filtrage, alors notamment à travers les reviews, parce que vous aussi, vous pouvez noter ce qui est un gros plus, c'est que vous aussi, vous pouvez noter votre guest, vous pouvez mettre une note, donc si c'était pas bien passé, vous pouvez les signaler. Donc ça, c'est très important. Et ça permet donc quand vous prenez un booking, de savoir un petit peu si le guest est quelqu'un qui respecte ou pas les lieux quand il se présente. Donc ça, c'est vraiment... Donc c'est pour ça que moi je vois un petit peu les articles, les appartements saccagés, etc. Bon, oui, ça doit sûrement arriver. Oui, oui, c'est arrivé. Maintenant, c'est pas non plus quelque chose de très courant et c'est plutôt même très rare. Donc ça fait les grands articles de journaux, etc. Mais c'est pas du tout c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, si vous prenez contact tout de suite avec le guest quand il réserve, vous rentrez en contact avec lui, vous verrez que tout de suite il en ressort un sentiment général sur... lui aussi, il a un sentiment sur vous et vous aussi sur lui. Tout de suite, vous évaluez un petit peu dans quel état d'esprit il est, est-ce qu'il vient en famille, est-ce qu'il vient avec des copains, est-ce qu'il vient seul. Enfin, bref, il y a tout un tas de choses que vous pouvez ressentir à l'avance, dans quel cadre il vient, est-ce que c'est un cadre à faire, est-ce que c'est pour des vacances, etc. etc. Donc tout ça, ça vous permet un petit peu d'évaluer, donc à travers la notation, savoir un petit peu. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Airbnb a un système d'assurance. Donc vous pouvez prendre notamment une caution quand le booking tombe, ça c'est une première information. Mais aussi, sachez qu'après la caution, il y a aussi un système d'assurance, d'indemnisation d'Airbnb qui couvre et qui marche très très bien. J'ai pu le tester à plusieurs reprises, ça fonctionne très très bien. Bon, c'était pas pour les grosses choses sur des articles, mais ça fonctionne vraiment bien. Donc sachez que vous êtes couvert et sachez qu'il n'y aura pas de gros problèmes en soi. Et sachez aussi que le guest, globalement, c'est quelqu'un comme vous, c'est quelqu'un qui respecte les choses. Alors après, il y a toujours forcément des extrêmes, mais c'est comme quelqu'un à la base qui va respecter votre bien. Donc ne partez pas dans le principe, il va abîmer ci, il va abîmer ça. Non, il va faire attention. En plus, vous pouvez redoubler de vigilance, vous pouvez mettre des petits panneaux, vous pouvez aussi, dans la confirmation de message, vous pouvez réexpliquer certaines petites choses. Vous pouvez créer vos propres rules, vos propres règles sur Airbnb, donc bien à réexpliquer, vous les rappelez au guest gentiment à travers un petit document, quand par exemple il arrive, un petit document d'accueil. Tout ça, plus vous mettrez tout ça en place, plus le guest fera attention et respectera votre bien. Voilà un petit peu
voilà un petit peu, j'ai fait un petit peu le tour de tout depuis la phase de création jusqu'à la phase, on va dire, en cas de souci. Mais sachant qu'il n'y a jamais de souci ou très peu sur Airbnb, ça se passe vraiment très très bien. Et c'est pour ça que certains, dont moi, on ait fait un business, on va dire, on ait fait un business quoi. Donc c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien. Voilà, bah écoutez, je ferai d'autres vidéos pour présenter d'autres sujets. N'hésitez pas à me poser des questions, je suis joignable à tout moment et si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. Voilà, c'était Sébastien et c'était donc une présentation de la plateforme Airbnb.